Vous n'avez qu'un exercice à la fin du chapitre consacré au montage, mais par contre cet exercice est assez complet, c'est pour ça que vous n'en avez qu'un. Et vous constatez que dans ce document-là, il y a une superposition d'éléments qu'il va falloir évidemment préparer. Alors pour vous faire gagner du temps, on vous a préparé un dossier contenant toutes les images, à savoir la cabine téléphonique qui est ici, le personnage qui est en arrière, la petite image ici londonienne qui va vous servir ici de zone d'avant-plan un peu floutée. Et enfin, si je ne m'abuse, c'est tout ce dont vous avez besoin, puisque le reste, ce sont des formes que vous allez créer. Ici, une forme vectorielle, et ici, un texte avec une forme vectorielle arrondie. Alors, je vous demande d'essayer de reproduire à peu près à l'identique cette affiche. Évidemment, si vous n'êtes pas fan des couleurs, libre à vous de les modifier. Ici, je vous donne quelques indications techniques que j'aimerais retrouver dans votre exercice, c'est-à-dire que le rouge qui est ici est un rouge issu de la cabine téléphonique. Le personnage qui est ici doit être détouré, puisqu'à l'origine, il ne l'est pas. La photo d'origine, c'est le personnage sur le fond ici. La cabine n'est pas détourée non plus. Et enfin, quant à la photo London qui est ici, eh bien, vous voyez qu'il y a plein de petites choses qu'il va falloir sélectionner de manière à ne conserver que la partie qui est ici. En termes de superposition, j'insiste sur le fait que j'ai la cabine qui est sous le pont ici, le personnage qui est également en arrière-plan de cette silhouette, et vous avez noté également le côté un petit peu flouté de cette photo. Quant au texte, évidemment, vous pouvez utiliser la typo qui vous arrange. Pour votre information, la typo utilisée ici, c'est du Century Gothic, mais ça n'est pas une obligation du tout, évidemment, d'utiliser la même typo. Voilà, donc je vous laisse travailler, on se retrouve juste après pour la correction de l'exercice dans sa globalité.